Eh bien, salut à tous, ici Malo de chez Macular. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fiche d'élevage du Gecko à Crête qui sortira ce soir, donc mercredi 26, je crois, 26 avril. Bah voilà, je tiens à préciser que si je manque des trucs, peut-être que je ferai d'autres vidéos pour à modifier et pour rajouter des trucs. Et aussi, désolé. Aussi, là on voit pas ma tête, c'est pour essayer de nouveaux trucs. Et désolé, j'ai pas eu trop le temps de faire cette vidéo. Donc je vais essayer de la faire de la meilleure qualité. Je la fais un peu à l'arrache, je vous l'avoue. Bah, on va commencer. Tout de suite. Voilà, c'était juste ces petites annonces. On commence à fiche d'élevage tout de suite. Donc voilà, déjà son nom, enfin son prénom scientifique, c'est Corelophus ciliatus. Donc avant c'était Cora, enfin quelque chose comme ça, je m'en souviens plus trop. Donc ça, à l'âge adulte, il peut mesurer environ 20 à 25 cm, donc 40% de la queue. Il est plutôt léger pour environ 30 à 45 grammes. L'espérance de vie est en moyenne entre 15 à 25 ans, dans de bonnes conditions, mais vraiment bonnes, parce que sinon, bah, souvent on commet des défauts et ça meurt. Voilà. Alors, vu qu'il a commencé à être mis dans les terrariums, etc., il n'y a pas si longtemps, la redécouverte, parce que je crois que c'était en espèce de disparition, en voie de disparition à un moment, mais la redécouverte est en 1994, donc ça fait vraiment pas longtemps. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Le gecko à crête est un gecko nocturne qui sortira une fois l'éclairage éteint, donc à se nourrir. Il est plutôt docile, peu farouche, logiquement. Il peut facilement être facilement manipulable pour l'habituer à approcher votre main tout doucement de lui, pour justement pouvoir comme ça l'habituer. Au bout d'un moment, bah, il viendra tout seul. Et prenez le petit pour qu'il s'habitue un peu plus vite et qu'il prenne confiance. Et si possible, ne les prenez pas en animalerie, ça fait toujours des problèmes. Donc voilà. Ah oui, il y en a qui vont peut-être se dire, pourquoi il nous lèche? Enfin, on n'est pas son sucre, c'est sa sucette. C'est pour en fait reconnaître votre odeur. C'est un peu les serpents qui arrivent à analyser l'air avec leur langue. Lui, c'est pour analyser votre odeur en vous léchant. Donc c'est un peu normal qu'il vous lèche. C'est pas genre oh je t'aime, je vais te lécher. Non, c'est pour pouvoir reconnaître ton odeur si t'es un ennemi qui t'attaque ou pas. Mais bon, ça attaque pas souvent. Alors voilà, la vie en captivité, c'est un gecko pacifique. En effet, la maintenance d'un couple ou de plusieurs individus est totalement possible. Jamais de mal, sinon, ils se bagarrent. Hein. C'est un peu comme tous les geckos, etc. Je conseille de ne pas laisser la femelle avec le mâle lors de la reproduction. Je fais juste une petite parenthèse parce que en fait le mâle va s'acharner sur la femelle et la femelle peut être tuée. Donc c'est vraiment la solution de secours et tout si vous avez vraiment pas de terrarium et tout et que vous voulez financer justement en revendant peut-être les bébés ou les garder, quelque chose comme ça. Donc je conseille ça. Après vous faites exactement comme vous voulez. C'est mes conseils. Ah oui, et pendant la vidéo, je vais sûrement changer d'image. Là, c'est celle-là pour l'intro. Je change tout de suite, vous allez voir un autre pattern. Et il est aussi réputé pour avoir un sourire naturel. Vous avez dû le voir. Et oui, il est très mignon. Donc on passe exactement à l'image suivante. Vous allez voir, elle va vous plaire. Voilà. Et oui, vous avez vu, c'est franchement joli. Donc, après, bah, c'est la suite, hein, clairement. Pour un terrarium, il peut être en verre, en PVC, en plexi, voilà. Et posséder de larges aérations pour permettre un flux d'air constant. Le mieux est d'avoir une paroi totalement grillagée. Donc c'est un peu comme les caméléons, mais quand même on peut le tenir en terrarium facilement. Et c'est vraiment pas dérangeant. Après, les dimensions pour 1, c'est du 45, 45, 60, parce que c'est quand même assez grand, conviendra parfaitement. Et un couple du 60, 45, 80. Donc 60, c'est assez bizarre.
je crois que c'est plutôt 45, 80, 60. Si je ne me trompe pas. Ou justement peut-être 45, 60, 80. Donc je ferai peut-être une vidéo sur les dimensions de terrarium, etc. Voilà. Désolée. Afin de reproduire le biotope dans lequel vit ce gecko, vous devez utiliser quelques éléments de décoration, comme des plantes artificielles ou naturelles, des branchages, des lianes fixées, etc. Parce qu'il est arboricole, donc il a besoin de vraiment beaucoup d'humidité. On y vient juste après. Je sais que vous l'attendez, cela, vous allez peut-être me mettre en commentaire si vous n'avez pas vu le reste de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, je n'ai pas tout dit. Et la vidéo sera sûrement en 2 parties, comme à chaque fois, parce que je n'ai pas encore de logiciel de montage. Et j'espère que cette vidéo vous conviendra très bien, parce que là, je filme des images et non pas ma tête, donc la qualité devrait être beaucoup mieux. Et oui, aussi, un petit point pour la décoration. Si vous voulez décorer quelque chose, vous mettre un truc de naturel, vous devez absolument le passer au four pour désinfecter et éviter les bactéries. Alors, on passe au substrat. Il y a plusieurs possibilités de choix pour le substrat. Du terreau sans fertilisant ni matière toxique. Argile plus sable 2 pour 1. Fibre de coco. Donc voilà, normal. Et tourbe blonde. Des trucs pas gros. C'est vraiment des trucs bien poudreux, etc. Mais bien arrosés parce qu'en fait, des fois, ils s'enterrent, etc. Quand ils ont trop chaud ou trop froid pour se réguler. Toujours avant partie point chaud, point froid. Nous vous conseillons de la tourbe blonde qui offre un sol quasi naturel. De plus, l'acidité de ce substrat évite toute prolifération de parasites pour éviter les bactéries. On peut maintenir un gecko dans des températures très raisonnables et faciles à obtenir. Le jour, le point chaud, environ 25 degrés, et le point froid, environ 22. La nuit, les températures ambiantes de la pièce, 19 à 20 degrés. L'idéal pour avoir ce gradient, j'arrive pas à lire parce que j'ai toujours une fiche d'élevage sous les yeux au cas où pour ne rien rater, et d'utiliser une lampe céramique ou infrarouge et toutefois possibilité d'obtenir ces températures sans rajouter forcément de sources de chauffage, etc. parce que la lampe chauffe quand même un minimum. Donc voilà. Et les températures ne jamais affichées au-dessus de 26 ou 28, je ne sais plus trop. Parce que là, c'est pas forcément marqué. Parce que là, s'ils commencent à aller par terre et à s'enfuir, ça veut dire qu'ils cherchent vraiment, qu'ils ont un problème, soit ils se refroidissent et tout. Donc, allez voir la vidéo de Reptile News sur ça. Donc, l'éclairage, c'est un gecko nocturne qui a besoin d'un cycle jour-nuit de 13h, 24h, etc. Plusieurs sources d'éclairage sont utilisables. Alors, il marque néon UVB 5.0, vous n'êtes vraiment pas obligé, ni rien. Ça n'a pas forcément besoin d'UV, donc vous faites comme vous voulez et tout. Il paraît que les UV, ça peut leur cramer la peau. Donc, à ce que j'ai entendu, vous faites exactement comme vous voulez. Donc voilà. Hygrométrie, taux d'humidité de 70 à 80%. Il peut être obtenu en vaporisant le terrarium au moins 2 à 3 fois par jour avec de l'eau tiède et une assez grosse l'extinction de l'éclairage, etc. Enfin voilà. En gros, il faut le vaporiser assez souvent. Très important car au début, voilà. Vous pouvez aussi mettre en place un brumisateur avec un ou deux bus sur le plafond et tout. Des vaporisateurs électriques.